Une expertise psychiatrique pour une experte sereine. Nous sommes mardi 20 janvier 2026 et il est environ 9 heures du matin. Je me prépare à passer une expertise psychiatrique au sein de l'hôpital Marchand. Et j'avoue que je craignais beaucoup cette expertise parce que j'ai déjà été plus que malmenée par un précédent expert, le docteur Marc-Antoine Poplitsky, qui m'a fait passer une expertise psychiatrique mandatée par le juge aux affaires familiales dans un comment dirais-je, une volonté absolument légitime de savoir qui nous étions, donc moi, mon ex-mari et mon fils, sachant que c'était initialement la demande de mon ex-mari que je ne passe que moi une expertise. Et le juge avait demandé pour nous trois. Donc, j'ai subi cette expertise le 6 décembre 2024, jour même où ma fille passait sa robe d'avocat. Il n'y a aucun hasard dans la malveillance et les coups qui sont assénés par les manipulateurs et les membres de la secte pédocriminelle et satanique, franc-maçonnerie et psychanalyse, dans laquelle mes enfants et moi sommes nés. Le titan est grand, n'est-ce pas? Ben oui, mais même pas peur. Regardez. Ça, c'est mon dossier. Tout ça, là. Voilà, tout ça. J'ai mesuré il y a... il y a 36 cm. Au-dessus, c'est Taz. Vous le reconnaissez? Taz. C'était l'objet que j'avais offert à ma fille. C'est elle qui l'avait choisi pour lutter contre celui qui lui faisait peur, ce loup qui la suivait partout, même dans les toilettes quand elle était petite, puisqu'elle avait été victime d'agression sexuelle. Voilà, donc 36 cm de dossier, plus de 12, non maintenant 15 je pense, kilos de preuves. Donc, effectivement, dans ce rapport que je publie donc sur LinkedIn intégralement, avec les noms, oui, avec les noms, je rappelle que j'œuvre pour la paix sociale. Donc, si je donne les noms des personnes qui sont impliquées dans notre affaire, mes enfants et moi, c'est bien pour plusieurs raisons. La première, je suis experte. Ça veut dire que je prouve tout ce que je dis, le moindre mot, le moindre acte, avec l'auteur et l'acteur qui va en face. Je le prouve par écrit, par des échanges de mails, de textos, voilà. Et encore, je n'ai pas mis les enregistrements. Donc, je ne dis rien à la légère et je me base sur des comportements hors la loi et hors la déontologie. C'est le premier point. Ensuite, je souhaite freiner les criminels. Oui, dans mon affaire comme dans toutes les vôtres, il y a effectivement des personnes, des professionnels qui font partie de cette secte ou des acolytes qui sont, qui sont utilisés et surtout qui sont bien contents d'avoir des primes, de l'argent ou des promotions. C'est ce que j'appelle les alliances consenties. Donc nous avons en haut ceux que j'appelle les serpents, en référence à Marie qui écrase le serpent, et nous avons en dessous donc un château de cartes avec des alliances consenties, donc pour de l'argent ou pour du pouvoir, et des alliances surtout forcées, par du contrôle coercitif. Donc, lorsque je cite les noms, je libère les otages. Pourquoi? Parce que je considère que les professionnels qui sont soumis à des pressions, à du chantage, n'oubliez pas que les membres de cette secte n'ont aucune limite. Cela signifie qu'ils peuvent s'en prendre aux enfants des magistrats, aux enfants des policiers, voilà, aux enfants de toutes les personnes qu'ils veulent dominer, soumettre. C'est le principe du contrôle coercitif, je l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je cite. Ensuite, c'était le seul moyen que j'ai trouvé pour nous protéger,
mes enfants et moi. Et c'est un miracle que nous soyons encore en vie tous les trois. Et le miracle va perdurer parce que je vous assure que Dieu a prévu pour nous des belles destinées. Ma fille sera l'une des plus grandes avocates de son temps. Elle est l'avocate de cette affaire. Et mon fils, brillant en géopolitique, en histoire et en langue, je pense qu'il a une carrière devant lui. Je ne sais pas laquelle, mais je sais que ce sera une belle destinée. Concernant ma fille, les événements sont très graves et j'y reviens. Donc, ma fille, je suis allée la chercher à Paris et j'ai pu prouver que le cabinet Optima Avocat, dirigé par Maître Vincent Le Faucheur, usurpe l'identité de ma fille et utilise l'intelligence artificielle pour communiquer en son nom sur LinkedIn. Encore une fois, je prouve tout ce que je dis. J'ai également prouvé qu'elle est dans une union forcée, contrainte par un certain Lucas Pélissier, banquier à la BNP, je précise pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, qui la maintient en otage. C'est très grave et je ne doute pas que tous les avocats de ce pays qui sont encore intègres vont se lever à un moment donné pour protéger leurs consoeurs. Je prouve tout ce que je dis et, encore une fois, ces événements vont aller enrichir la plainte pour harcèlement collectif que j'ai déposée initialement le 4 novembre ou le 1er novembre 2024 à l'encontre de mon père, mon frère et mon ex-mari pour harcèlement collectif. Cette plainte m'avait été conseillée par le médecin régulateur du SAMU 31. J'ai la preuve écrite sur la fiche de liaison. Je fournis tous ces éléments dans mes articles sur LinkedIn. Je vous invite vraiment à les consulter si vous le souhaitez. Donc, j'ai fait cette plainte et cette plainte a été étendue le 30 mai 2025 suite à l'internement abusif que j'ai subi le 16 mai après avoir plaidé devant le juge aux affaires familiales pour protéger mon fils sur la base de ce rapport que tous les services judiciaires de Toulouse, du tribunal judiciaire ont eu en main. Donc ils devront tous s'expliquer pourquoi ils n'ont pas protégé mon fils alors qu'ils avaient toutes les preuves en main. Je vous rappelle, l'épaisseur des pièces jointes, c'est ça. Hein, voilà, on est là, on est là. Et là, c'est du complément. Mais tous les services ont eu les compléments depuis. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, je fais des compléments. Donc là, bien entendu, je vais faire une déclaration, une plainte pour disparition inquiétante et usurpation d'identité qui ira compléter la main courante que j'ai déposée déjà en décembre 2024 concernant ma fille. Le gendarme avait eu la, comment dirais-je, la maladresse d'appeler ma fille et d'appeler mon fils alors que leurs tyrans sont à côté. Je vous en prie, ne faites pas ce genre de maladresse. Vous les mettez en danger. C'est redoutable et c'est cruel hein, pour les victimes. On n'appelle pas une femme qui est victime de contrôle coercitif, c'est-à-dire une femme qui est victime de violence conjugale, on n'appelle pas un enfant qui est victime d'inceste et de violence sexuelle, on ne l'appelle pas au téléphone. Parce que forcément, ils ont les tyrans à côté. Donc forcément, ils vont vous dire ce qu'il leur est soufflé de dire. C'est ce qui s'est passé quand j'étais à Paris, il y a quelques jours donc. Quand je me suis aperçue de l'usurpation d'identité, évidemment, les tyrans bien coincés ont fait appeler ma fille. Mais je ne m'y trompe pas. En tout cas, j'ai entendu sa voix, donc j'en suis très contente. Je ne m'y trompe pas. Je sais très bien que ce n'est pas ma fille qui répond. Je connais ma fille. Et ma fille est l'avocat de notre affaire, je l'ai dit. Je l'ai désignée en décembre justement 2024 pour la protéger et croyez-moi, je la protège. Donc, ceux et celles qui osent s'en prendre à une avocate investie dans une affaire de pédocriminalité et de secte auront à en répondre et ça leur coûtera très très cher. Donc,
C'est aussi la raison pour laquelle je communique sur LinkedIn les noms, parce que je suis sortie de notre confidentialité, de la confidentialité de notre dossier, parce que le bien commun de notre société est concerné. Cela signifie quoi? Pardon. Cela signifie que notre société est en danger, notre République est en danger, à cause de cette secte franc-maçonnerie et psychanalyse qui domine et qui contrôle de nombreux professionnels dans nos institutions, nos corps d'État, mais également dans les professions libérales telles que avocats, psychologues, psychiatres, etc. J'œuvre pour sauver nos enfants. J'œuvre pour protéger tous les enfants de France et toutes les victimes du contrôle coercitif, hommes et femmes. Je rappelle qu'il n'est pas une question de genre, ni de religion, ni de profession, ni de rang social, ni quoi que ce soit. J'œuvre pour la paix sociale. Toutes nos institutions ne sont pas pourries. Non, nos institutions sont sous contrôle coercitif. Il y a dans nos institutions des professionnels qui sont intègres mais soumis. D'ailleurs, les 2 personnes qui ont porté plainte contre moi, je ne porte pas de jugement contre elles. Peut-être qu'elles ont été obligées de le faire. L'enquête le dira. Parce que dorénavant, il y a plus de 300 professionnels qui sont cités, puisque, ben oui, tous les professionnels du tribunal judiciaire et tous les professionnels du Caousou, l'établissement privé dans lequel est scolarisé mon fils, puisque mes droits n'ont pas été respectés, sous l'impulsion du directeur, M. Goulu, et de la directrice adjointe, Véronique Bernard. Ils devront s'expliquer, et de même que les professionnels, les enseignants, les encadrants, qui n'ont pas respecté ni la loi, ni leur code de déontologie. Quand on sait, quand on a les preuves qu'un enfant est victime d'agression sexuelle, eh bien, en tant qu'adulte responsable, et encore plus en tant que professionnel, on se doit d'agir. Et si les personnes n'ont pas agi, c'est qu'elles sont sous contrôle coercitif. Je prouve encore une fois tout cela dans mon affaire, dans mon dossier. Concernant l'expertise psychiatrique du docteur Paul Bitzky, je démonte totalement ses arguments de la page 42 à 59. Je vais faire une vidéo pour lire donc cette partie de mon rapport, qui est une partie sur 4. La première, comportement pédocriminel du père selon le descriptif de la Civis 1. La deuxième, dangerosité de la psychanalyse et en particulier des experts d'obédience psychanalytique. 3, existence d'un réseau qui protège les pères toxiques et les pédocriminels à Toulouse et en région toulousaine. Évidemment, je vais plus loin puisque mon père est de Châteauroux. 36, l'Indre. Et 4, le contrôle coercitif, sous le regard du contrôle coercitif, ce qui explique tout. Ceci est un des rapports, le premier, mais il y en a eu d'autres depuis. Et si je n'ai aucune plainte en diffamation, ni même après la publication de ce livre en mon nom propre, eh bien, il n'y a pas de hasard. Voilà, Ah oui, petit clin d'œil, vous avez vu, derrière moi? Ben non, il n'y a plus la moisissure et il n'y a plus le papier peint façon prison. Non, Ginkgo biloba, l'arbre le plus résistant au monde, celui qui a même résisté à Tchernobyl. Clin d'œil pour mes agresseurs. Peine perdue. Dieu m'a fait roseau. Ou Ginkgo. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle et prophétesse. Pour ma plus grande joie et ma plus grande force. Une parmi tant d'autres, je vous rappelle. Je suis présidente de l'association La Voix de Sophie et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles. À bientôt!